Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va revenir évidemment sur cette première journée de Liga, le déplacement du Real hier soir du côté du Pays Basque pour affronter l'Athletic Bilbao. Une belle victoire pour le Real Madrid, victoire 2-0 avec franchement un match plein, un match réussi de la part des merengues, que ce soit offensivement mais aussi défensivement. C'est une belle première pour les hommes de Carlo Ancelotti. Pas eu de débrief hier soir, tout simplement parce que voilà, j'avais pas la possibilité de réaliser un débrief hier soir. On se retrouvera normalement la semaine prochaine pour la deuxième journée de Liga avec un débrief d'après-match. Voilà, aujourd'hui c'est pas un débrief à proprement dit. On va évidemment avoir quelques stats, quelques petites déclaration, mais dans l'ensemble un très bon match de la part des merengues. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le premier, c'est le quotidien AS qui titre El Jefe es Bellingham. Le chef, c'est Bellingham. Encore une aisance incroyable pour le jeune anglais hier, qui a été rayonnant, qui a été buteur, un très joli but sur un corner un petit peu sortant au deuxième poteau de David Alaba. Il est là, il nous met une demi-volée assez incroyable sur corner avec des rebonds, elle va croiser, aller dans le petit filet. Vraiment un très joli but pour Bellingham. Au-delà du but, sa présence au milieu de terrain est assez exceptionnelle, offensivement ou défensivement. Il y a beaucoup de retours défensifs très intéressants, des tacles, des interceptions, beaucoup de duels gagnés. On regardera des stats dans quelques secondes. Et puis offensivement, une aisance technique très largement au-dessus de la moyenne. Franchement, un très bon match pour Jude Bellingham, qui a d'ailleurs été élu homme du match de cette rencontre. Le quotidien Marca qui titre Un jugador como un catedral, avec cette photo de Jude Bellingham qui célèbre hier son deuxième but. On regardera la photo en gros plan tout à l'heure, où on voit vraiment une belle image, parce qu'on a une célébration de Bellingham devant un public de l'Athletic, évidemment très énervé par ce deuxième but du Real, qui s'impose donc 2-0 hier sur la pelouse de San Mamés. Rodrigo, 28e, une frappe puissante dans la surface de réparation, un petit peu excentrée sur le côté après une combinaison avec Dani Carvajal. Et puis donc le deuxième, on l'a dit, pour Jude Bellingham. Quelques minutes plus tard, le Real a fait le boulot en première mi-temps et a plutôt bien géré la seconde mi-temps, ce qui est assez surprenant. Alors l'Athletic a été vraiment inoffensif sur cette rencontre. Très peu de travail à réaliser pour Andriy Lunin, très peu, voire même rien à faire pour Andriy Lunin sur l'ensemble de cette rencontre. Donc plutôt très positif ce premier match des merengues. Voilà les amis, la compo préparée par Carlo Ancelotti hier. Donc évidemment, après la blessure de Thibaut Courtois, Andriy Lunin était dans les buts. David Alaba et Eder Militao en charnière. On reparlera d'ailleurs de Militao dans quelques minutes, parce que malheureusement on n'est pas à l'abri d'avoir un très gros problème physique avec Eder Militao. Fran Garcia côté gauche, Dani Carvajal à droite, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham au milieu de terrain. Donc voilà, on s'était posé beaucoup de questions tout au long de la semaine. On a eu les réponses hier avec cette composition d'équipe. Carlo a donné le pouvoir aux jeunes hier, avec donc Modric et Kroos qui étaient sur le banc de touche, Vinicius et Rodrigo en attaque. Voilà, pour simplifier les choses, dans l'ensemble, ça a été un bon match, très bon match même de l'équipe, très présente dans l'implication de cette rencontre, dans l'organisation tactique. Ils n'ont rien laissé quasiment défensivement, et c'est pas du tout la même chose que l'on avait vu sur les matchs de pré-saison. Fran Garcia, qui a eu un gros volume sur l'ensemble de la rencontre, un petit peu en difficulté en première période, c'était beaucoup mieux en seconde mi-temps. Après, le reste de l'équipe a été assez intéressante. Malheureusement pour Vinicius, encore une fois, je pense que voilà, il lui faut véritablement du temps pour s'adapter à cette nouvelle position. Il a été un petit peu en retrait par rapport aux autres joueurs du secteur offensif. On l'a vu parfois bien combiné, mais encore une fois, on sent que voilà, c'est pas naturel pour lui d'être dans cette position. On poursuit, deux déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit que ça a été un bon match. Surtout en première mi-temps, on a mis beaucoup d'intensité dans cette rencontre. On a un petit peu ralenti en seconde mi-temps, on a eu un petit peu plus de difficultés, mais tout s'est bien passé.
sur cette rencontre qui, on le dit, est franchement une belle première parce que on a vu des choses un petit peu plus compliquées sur les matchs de pré-saison. On sait que c'est un terrain en général très compliqué, hein, la pelouse de San Mamés. Et on a vu un Real entreprenant avec beaucoup de volonté, de dynamisme offensif, parce qu'il y a, je ne vous ai pas proposé les statistiques, hein, mais le Real a dominé assez largement cette rencontre. 8 tirs cadrés pour les merengues, il me semble qu'il n'y en a qu'un du côté de l'Athletic Bilbao. Il y a eu des occasions franches, hein, il y a 2 buts, il y a eu 3-4 occasions franches pour le Real, avec un peu plus d'efficacité, le score aurait pu même être un petit peu plus lourd, et défensivement, une prestation très solide, donc on est, je pense, tous satisfaits de ce que l'on a vu hier. Autre déclat de Carlo, il nous dit: il est évident que lorsque l'équipe a un engagement et une attitude collective, nous sommes beaucoup plus puissants au niveau défensif. L'équipe a été en forme, positionnée, forte dans les duels, avec une envie aussi de récupérer en général les ballons assez rapidement. Déclaration du capitaine du Real, Dani Carvajal, qui nous dit: je suis très fier d'avoir disputé mon premier match officiel en tant que capitaine du Real. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est un jour historique et tous ceux qui m'aiment savent ce que cela signifie pour moi. On souligne la prestation intéressante de Dani Carvajal avec le brassard et son implication aussi sur le premier but, l'ouverture du score de Rodrigo. On a une petite statistique qui concerne Carlo, qui a disputé hier son 153e match à la tête du Real Madrid en Liga. Hein. Il est dorénavant le 3e entraîneur le plus capé de l'histoire du Real. Alors très loin de Miguel Muñoz, qui est en tête dans ce classement, 424 matchs à la tête du Real. Et Carlo qui n'est plus très loin de Zizou et qui dépassera certainement Zizou, à moins qu'il y ait de gros soucis cette saison. En fin de saison, puisque Zidane a 30 matchs d'avance à la tête du Real, 183. On poursuit et on ouvre donc une petite page Jude Bellingham. Voilà par exemple une image de Jude sur cette rencontre avec 3 tacles défensifs réussis, des retours d'une propreté assez folle pour Jude Bellingham, très à l'aise dans cet exercice des tacles. Le tacle, c'est un exercice, hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y en a qui vont arriver comme des bœufs. C'est pas le cas de Jude Bellingham, c'est tout dans la finesse pour récupérer le ballon, un petit peu, par exemple comme Marco Verratti, qui est un très très bon tacleur. Jude Bellingham hier a réalisé 3 tacles défensifs et a surtout remporté 13 des 16 duels qu'il a eu à jouer au cours de cette rencontre. Il y en a eu 16 et non pas 15 comme sur cette photo. Donc c'est quand même assez énorme, puisque c'est la première fois tout simplement dans sa carrière, Jude Bellingham, qu'il remporte autant de duels lors d'une rencontre. 13 sur 16, le pourcentage de duels gagnés est de 81%. Pour Bellingham, on rajoute à ça en plus un but marqué, une implication offensive aussi très importante avec de très bonnes combinaisons. C'est un match plein pour l'anglais. On l'a dit tout à l'heure, la belle célébration, parce qu'on a aussi ce public de l'Athletic Bilbao en arrière-plan. Et au final, ça nous rend une image assez exceptionnelle, hein, avec une célébration de Jude Bellingham prostré devant les supporters de Bilbao, un public toujours très hostile. On a quelques messages de soutien, de félicitations, surtout de la part du groupe pour Jude Bellingham. C'était évidemment après la rencontre sur les réseaux sociaux. Vinicius avec What a player, quel joueur. On a David Alaba qui poste aussi This is how we do, brother. C'est comme ça que l'on joue. Mon frère Lucas Vasquez, what a player. Rodrigo crack. Fran Garcia aussi avec pas mal d'émoticônes. Tony Rodiger, say some baller. Quel joueur. On a Fede Valverde. Donc il y a beaucoup de monde qui sont venus féliciter Jude pour sa belle prestation. Voilà les amis, d'ailleurs les notes que l'on pouvait retrouver du côté du milieu de terrain du Real, parce que franchement le milieu hier a été assez intéressant, voire même très intéressant. Aurélien Tchouaméni, c'était le joueur que l'on souhaitait voir sur ce match à ce poste. Il a été très en forme. Camavinga aussi, Bellingham aussi, Fede Valverde aussi, c'est montré. Donc une très belle prestation des jeunes milieux merengues. On regarde les stats de Aurélien Tchouaméni hier. 90 minutes, 68 ballons touchés,
près de 94,4% de passes réussies, 5 longs ballons, 5 duels gagnés, 4 dégagements, 3 tacles, 2 tirs bloqués, une interception, le mur Aurélien Tchouaméni et une prestation qui va évidemment lui faire beaucoup de bien. On l'avait vu assez à l'aise sur les matchs de pré-saison. Là, c'est la compétition officielle, ça va lui faire beaucoup de bien. Lui qui a manqué de constance l'année dernière, qui a manqué de constance et qui a parfois aussi manqué, je pense, un petit peu de tempérament pour pouvoir se montrer un petit peu plus, en faire un petit peu plus sur le terrain. Il restait en général assez propre la saison dernière. Hier, on l'a vu, un petit peu plus entreprenant, parfois avec quelques choix un petit peu plus risqués. Et ça a payé une très très belle prestation pour le Français. On enchaîne aussi avec une petite information qui concerne Camavinga. Alors on n'a pas les stats de Cama, mais on sait juste que c'est son 100e match hier sous les couleurs du Real Madrid, le tout à l'âge de 20 ans. Là, c'est quand même quelque chose aussi qui parle pour Eduardo Camavinga, qui une nouvelle fois a été très intéressant hier, avec aussi pas mal de bonnes choses défensives. Lorsque Fran Garcia était un petit peu en difficulté en première période, il est venu beaucoup aider, beaucoup compenser sur son côté. On enchaîne aussi avec une stat très positive pour le Real et pour son gardien Andriy Lunin. Clean sheet, le premier de la saison. L'année dernière, on rappelle que l'on avait dû attendre près de 2 mois avant d'avoir un clean sheet en Liga. La première journée, premier clean sheet, avec en plus de ça une équipe de l'Athletic qui a été relativement inoffensive. Donc ça a été un match au final assez simple pour Andriy Lunin. Il n'a quasiment rien eu à faire et c'est plutôt très positif. On le félicite. On regarde les statistiques pour Fran Garcia. Comme on l'a dit, Fran Garcia, c'est quelqu'un de volontaire qui est vraiment sur une pente ascendante. C'est ce que je pense. À mon avis, dans quelques semaines, il va être beaucoup plus acclimaté au groupe madrilène. Des difficultés un petit peu hier sur la première mi-temps, comme si j'avais l'impression qu'il s'était mis un petit peu trop de pression. C'était mieux en seconde mi-temps, mais il faut tout de même le dire. Fran Garcia, hier, a touché 98 ballons. C'est tout simplement pour lui un record depuis près d'un an. Il avait touché 108 ballons en octobre 2022 avec le Rayo Vallecano face à Retafe. Donc il y a eu des difficultés peut-être de positionnement aussi sur la première période. Il y a eu du mieux en seconde mi-temps. Je pense que ça sera encore mieux sur les semaines prochaines. Mais c'est un joueur en tout cas qui ne se cache pas. Ça on ne peut pas lui reprocher à Fran Garcia de se cacher. C'est quelqu'un qui est toujours très très volontaire, qui se montre, qui propose des solutions à ses coéquipiers, qui va aider aussi offensivement. On va terminer les amis, on a 3 petites informations pour terminer. Déjà ça concerne Eder Militao. Malheureusement on craint le pire pour Eder Militao qui a été touché hier, qui est sorti, comme vous pouvez le constater sur cette image, en larmes. On n'a pas pour le moment d'examen médical qui ont été réalisés. Donc on a les déclarations de Carlo Ancelotti après match qui nous dit « Militao semble souffrir d'une entorse du genou, ça n'a pas l'air bon ». Un journaliste lui a posé cette question, est-ce que il a peut-être les ligaments croisés qui sont touchés? Carlo qui dit on ne peut écarter aucune piste. Donc là on est quand même sur une journée de dimanche qui va être très importante, parce que si c'est les ligaments croisés, c'est encore une fois une nouvelle catastrophe. 3 jours après Thibaut Courtois, ça veut dire que c'est déjà la fin de saison pour Eder Militao. Et c'est une catastrophe, ça serait vraiment une catastrophe. On attend impatiemment dans le courant de la journée le diagnostic exact. Si c'est une entorse, ça sera quelques semaines d'absence pour Militao. Si c'est les ligaments croisés, c'est terrible. C'est la fin de saison pour Militao. C'est une nouvelle option défensive en moins pour le Real. Après une journée de Liga, tu as déjà beaucoup de blessés. Tu as 2 ligaments croisés. Ce serait catastrophique. On attend véritablement l'examen aujourd'hui, puisqu'il va subir des examens médicaux dans la journée. Voilà, problème au niveau du genou. On se doute que ça a l'air quand même assez sérieux. Maintenant, c'est pas le même degré de gravité entre une entorse et les ligaments croisés. On n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour Eder Militao et espérer que ça ne soit qu'une entorse. On termine, dernière information mercato, puisque le Real semblerait-il a trouvé son nouveau gardien.
Alors, on verra si ça sera le numéro 1 ou le numéro 2. Moi, je pense qu'il vient pour être numéro 1 et donc André Lunin restera numéro 2. L'avenir nous le dira. En tout cas, Fabrizio Romano a annoncé hier un accord entre Kepa Arrizabalaga, ancien gardien d'ailleurs de l'Athletic Bilbao, et le Real pour un prêt d'une saison. Accord total entre le Real Madrid et Chelsea. Il n'y a pas de clause qui sera inclus dans le contrat pour tout simplement lever l'option d'achat, puisqu'il n'y aura pas d'option d'achat pour ce contrat, ce prêt de Kepa. Il va être prêté 1 an. Il a tout de suite dit oui au Real Madrid, alors qu'il y avait déjà des discussions avec le Bayern depuis quelques jours. Donc voilà, ça devrait être officialisé dans les toutes prochaines heures ou prochains jours, l'arrivée de Kepa du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette première journée de Liga. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première journée de Liga? Moi j'ai toujours voilà, une petite déception par rapport à Vinicius, par rapport au talent de Vinicius, par rapport à ses qualités. Je pense et je trouve qu'à l'heure actuelle, ça le dessert ce nouveau système, et c'est dommage de se priver des qualités de Vinicius. Après, voilà, il y a victoire au bout hier avec ce nouveau schéma, donc évidemment que ça conforte un petit peu les idées de Carlo. On a vu un Rodrigo qui était très à l'aise aussi hier, hein. Il a beaucoup plus d'aptitude à ce poste que Vinicius, qui va devoir travailler pour s'adapter à cette nouvelle position. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.